La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Swagfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le serveur de test, le PTS, pour une vidéo récap de ce qui va arriver en septembre lors de la saison 26. Et vous allez voir, il y a des choses pas trop mal. Si vous aimez ce sujet de vidéo, alors n'hésitez pas à mettre un like. D'ailleurs, je constate également que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos, mais aussi très nombreux à ne pas être abonnés. Alors qu'attendez-vous? Abonnez-vous si vous aimez mes vidéos, à activer la cloche, et ainsi vous serez notifié de l'arrivée de celle-ci sur la chaîne. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons évidemment avec le sujet, ou en tout cas l'un des sujets les plus importants de cette saison 26, les infestations. Vous le voyez à l'écran, il n'est plus question d'un cercle, mais bel et bien d'un brouillard, une fumée noire qui remplacera le cercle que nous connaissons actuellement. Bethesda a annoncé qu'ils allaient nerfer les infestations pour la saison 26, car beaucoup de joueurs se sont plaints de la pseudo-difficulté des infestations et plus particulièrement des boss. Donc oui, une fois de plus, ils vont rendre le jeu plus facile qu'il l'est déjà. Pour des joueurs, nous allons pas nous le cacher, pas très doués. Car oui, avant de vous plaindre que le jeu est trop difficile ou qu'un élément du jeu est beaucoup trop dur, ici, les infestations, il faut peut-être d'abord regarder de votre côté, car je vois énormément de joueurs qui ont des builds catastrophiques et qui ont également une manière de jouer plutôt catastrophique, au point de ne pas être capable d'éliminer le boss même en étant 10 joueurs dessus. Pour le coup, ce n'est pas bien difficile, ni l'infestation en soi, ni les boss d'infestation. C'est totalement faisable en solo, moi-même je le fais. Mais à force de vous plaindre parce que vous n'êtes pas doué, et à vouloir que le jeu soit plus facile, celui-ci va devenir de moins en moins intéressant, et à vouloir supprimer toute difficulté du jeu, vous allez simplement faire fuir les vrais joueurs, et vous allez finir par rester qu'entre vous. Alors s'il vous plaît, faites un effort avec vos builds, votre équipement, parce que vous rendez service à personne. Voilà, c'était un peu le coup de gueule de la vidéo. Le Cryolator va avoir, à son tour, après la mitrailleuse légère et la lance-plasma... Ah non, c'est vrai, les modes de la lance-plasma ne sont toujours pas arrivés. Bref, le Cryolator va, lui aussi, je l'espère, en tout cas, que cela sera bel et bien réel lors de la sortie de la saison 26, des nouveaux modes. Et des modes plutôt bien variés. Le mode standard, vous le connaissez, hein. Celui-ci, c'est tout simplement un lance-grenade. Et oui, un lance-grenade, carrément. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous désirez une vidéo sur les nouveaux modes du Cryolator et que je teste tout cela en vidéo. Ensuite, nous avons celui-ci que nous connaissons tous, hein, puisqu'il s'agit des petites boules, les petites boules de neige. Ensuite, celui-ci est assez particulier, il ressemble fortement au standard, sauf que là, eh bien, ce n'est pas simplement un vent glacé que vous tirez, mais carrément de la neige. De la neige qui peut rester collée aux structures, et qui, vous le voyez, fait quand même plus de dégâts que le mode standard. Ensuite, nous avons celui-ci, pour ceux qui comprennent l'anglais, et surtout par rapport aux statistiques. À gauche, 189 x 4, vous l'aurez compris, oui, c'est bel et bien un mode fusil à pompe. Un fusil à pompe. Oui, vous pourrez transformer votre Cryolator, qui de base est une arme automatique, et cette fois-ci, vous pourrez le transformer en fusil à pompe. Et ça, franchement, c'est super cool. Est-ce que celui-ci, avec ce mode fusil à pompe, va-t-il détrôner le mépris? Telle est la question dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis. Le Cryolator, équipé du mode fusil à pompe, va-t-il remplacer le mépris? Alors oui, il y a aussi un chargeur avec 120 munitions dedans, ce qui est, je vous avoue, pas dégueu du tout. Nous avons aussi, dans la catégorie d'accessoires pour le canon, hypothermique muzzle qui, vous le voyez, inflige des dégâts cryogéniques à la cible pendant 12 secondes. C'est pas énorme évidemment sur des mobs type les boss, ou bien encore Renfangeux, Écorcheur de Burning Springs ou Behemoth, mais je préfère celui-ci, qui rajoute un peu plus de dégâts. Dans la prochaine saison, la saison 26, nous pourrons également modifier les armes uniques, les armes nommées, pour certaines intéressantes et pour d'autres moins. Les effets légendaires des armes du raid vont pouvoir eux aussi être modifiés. Alors n'hésitez pas, dès aujourd'hui, à rechercher des armes nommées, des armes plutôt intéressantes à mettre de côté, ainsi vous pourrez directement modifier leur effet légendaire une fois la mise à jour de la saison 26 déployée. Ce sera également la même chose pour les pièces d'armure nommées, les plastrons par exemple que vous voyez ici. Si jamais vous ne savez pas comment obtenir une certaine arme nommée ou une certaine pièce d'armure, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord ou si vous y êtes déjà, à poser la question, ainsi vous saurez où chercher. Certaines cartes vont également être modifiées comme celle
celle-ci, par exemple, avec laquelle vous aurez un gain de plus 5 en intelligence et en perception entre 6h du soir et 6h du matin. Celle-ci, vous aurez un gain de plus 50 de points de vie maximum supplémentaire entre 6h du soir et 6h du matin, donc 18h, 6h du matin. Et ici, c'est l'inverse, avec une régénération de 3 points de vie par seconde entre 6h du matin et 6h du soir, 6h 18h. Ici vous aurez un gain de plus 5 en force et en endurance entre 6h du matin et 6h du soir, 6h 18h. Concernant les animaux de compagnie, aucune nouvelle pour le moment, en tout cas ils ne les ont pas remis dans le serveur de test, ce que je trouve bien dommage. Est-ce que nous pourrons promener notre animal de compagnie dans les Appalaches? Pour la prochaine mise à jour, nous verrons ce que l'avenir nous dira. Ensuite, pour ceux qui possèdent le terminal personnel, que l'on peut récupérer aisément dans la boutique atomique gratuitement il me semble, vous pouvez l'utiliser et vous aurez cette fois-ci mes stats. Vous aurez les statistiques de votre aventure depuis le début dans les Appalaches. Par exemple, dans Combat, on peut voir que j'ai un total de 15 900 éliminations. Créatures tuées, 13 236. Robots détruits, 675. Ennemis mutants tués, 551. Et là, dans les statistiques sociales, on peut lire que j'ai réanimé 25 joueurs. C'est pas énorme, hein, je sais, mais bon. Bref, vous pourrez voir toutes vos statistiques dans votre terminal personnel. Et également, nous aurons deux nouvelles quêtes. Une nouvelle quête principale, The Slasher Masked Huts. Je vous en dis pas plus, vous verrez cela à la sortie de la mise à jour. Et également, une quête secondaire. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que cela soit des infestations, du Cryolator, des armes et armures nommées, que l'on pourra modifier leur effet légendaire, les modifications de certaines cartes, le terminal personnel dans lequel vous pourrez consulter vos statistiques, ainsi que la nouvelle quête principale et secondaire. J'ai hâte de vous lire. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, l'abri 97, qui sera en description. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Également, vous aurez ma chaîne Twitch en description, n'hésitez pas à aller vous follow, c'est là où vous me verrez en stream. Alors n'hésitez pas à passer et à me faire un petit coucou, je serai probablement en stream sur Fallout 76. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.